أزول نصف يسوان نوغال دي تكلت نظن كوطون جديدة ماينوتي تمدي تاكي لكدوين دي تفغان جديدة ماينوت دي ثيرا داكي غيني ساكي صوتاس نلفرح هاد مسلاي غافو خروف نصفون نغ لو كاروبيي داسفون لا تير داسفون اون كومان نغ اكل اوزفون غي شاركين دا جديدة ماينوت يغ دبوي تمدي تاكي حورية بوعيات دي غالين سواد اللي ساكي شبحان سواتاس سي نختار مرتي حورية مرحبا يسم تنمر ذا شو يكشاركين حورية بوعيات لك لك دوصفونات سميتها الحوريه ديال اللي سن الباري قتلوا داكي ديال الباري تدار داكي ديال الباري دا شو كان تبوي داصفون ديك دامنيس ديك زورانيس دايوغ داينيغ ديال سنعات دي ساكيان دي زوران ذاك نصفون c'est quoi la particularité parce qu'on sent que c'est très intime, c'est très lié, il y a une très belle histoire entre la terre Nosfone et Houria qui est une vraie parisienne. Oui, bah, merci alors, en tous les cas de cette très jolie introduction et merci pour votre appréciation et merci pour votre invitation. Avec plaisir. Alors effectivement le Karoubier d'Asfoun et puis cette terre en commun, hein, cette terre d'Asfoun. Alors effectivement, vous l'avez dit, je suis née à Paris, mais mes parents sont tous les deux d'Asfoun et m'ont donné cette fibre pour Asfoun. Et je crois que quand on connaît Asfoun, même quand on n'y est pas, quand on n'est pas originaire de cette terre, on y revient forcément. Donc l'idée de d'écrire sur Asfoun m'a pris depuis quelque temps. Il y avait un déclic spécifique, il y avait quelque chose, il s'est passé quoi justement pour se dire, eh ben tiens, Asfoun, je dois le raconter. Oui, fait. Effectivement, ouais. Je dois le raconter à Asfoun, vous avez complètement raison, il y a une histoire. Asfoun, c'est une région qui a donné beaucoup, alors beaucoup de personnes savent qu'il y a eu beaucoup d'artistes dans différents domaines, on pourra en parler, bien sûr. En parler toutes les deux, mais pas que, il y a eu aussi beaucoup de révolutionnaires, les gens ne le savent pas forcément, des cheikhs aussi de l'islam qui étaient contre l'obscurantisme. Hein. Il est sous forme de 3 tableaux en fait, c'est un récit qui est qui se présente sous trois parties. La première partie, ça présente Asfoun avec ses personnalités, ses enfants qui vont devenir célèbres. La deuxième partie, c'est un enfant d'Asfoun qui a été déporté, pour Cayenne on disait transporté à Cayenne. Donc les Algériens malheureusement ont été transportés à Cayenne, comme en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, pour ne plus revenir. Donc après je pourrais vous en parler plus précisément si on a le temps. Donc là c'est la deuxième partie et la troisième partie c'est un petit peu le retour inespéré de cet enfant d'Asfoun, de Port-Guédon, puisque c'était la colonisation française, ça s'appelait Port-Guédon pendant la colonisation française, du nom de l'amiral de Guédon. Et l'idée, c'était que il revient sur ses terres. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'Ekel, Ekelino, notre terre. Je pense que ce qui était le plus important, surtout pendant la colonisation française, c'était justement que les terres, les gens étaient expropriés des terres. Il y avait une réappropriation des terres par rapport à des Alsaciens qui venaient, il y avait la colonisation. Et de fait, sur Asfoun, il n'y avait pas forcément des terres très fertiles, des grands champs, etc. Parce que là où il a le Bahar aussi. C'est ça, c'est la Kabylie maritime. Et vous avez raison, et il y a la mer et la montagne. Mais pourtant, bien évidemment, des gens ont été expropriés des terres. Donc il fallait, je parle un petit peu d'Asfoun, enfin Paris, Asfoun et il y a un itinéraire, Alger. Voilà. Asfoun, Paris, Alger, Asfoun. C'est ça. Et chaque arrêt, chaque station nous raconte quelque chose. Oui, nous raconte une histoire, effectivement. Et pour revenir à Alger, en fait, à l'époque, les routes n'étaient pas praticables, en fait. Donc, Asfoun avait la chance, il y a un port, il avait la chance d'avoir des bateaux. Alors, c'est toute une histoire que je raconte dans le livre. Alors, je ne vais pas divulguer toute l'histoire du livre. Mais l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de personnes d'Asfoun qui sont allées directement à la Casbah d'Alger. Bien évidemment, Alger, c'était une ville européenne, hein, c'était la colonisation. Et ils se sont tous retrouvés à la Casbah d'Alger. Et la Casbah d'Alger, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens d'Asfoun et beaucoup d'artistes. Et le Chahbi,
C'est le nid, d'ailleurs, il l'avait dit lors de l'interview. Haj Mohamed El Anqa, il a fait une interview avec Kateb Yassine, effectivement, il a dit la Casbah est le nid de... alors attendez... De la Kabylie. De la Kabylie, merci. Et c'est ce qui fera dire à Mohamed Helmi qui m'a accompagné tout le long de ce parcours d'écriture, qui a dit je suis complètement d'accord avec ça, et notamment c'est ce qui m'a ouvert les portes de l'opéra. À l'époque, c'est ce qu'on appelle le TNA. À l'époque, Mohamed Helmi a vécu, c'était l'enfant du quartier en fait, hein. C'est devenu des personnes citadines et qui vivaient à Alger. Donc tout le Chabi sort de la Casbah d'Alger, mais ce sont souvent des personnes originaires d'Asfoun. Donc Houria Bouayed nous propose des fresques en fait. Et à chaque fresque il y a un aspect historique, il dit parce que c'est voilà, quand on lit les artistes, parce qu'il y a quand même une pléiade d'artistes que vous avez voulu mettre en avant, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde, et voilà, j'imagine que ce n'est pas une tâche facile. Les révolutionnaires, donc quand on parle d'Asfoun, il n'y a pas que l'artistique. L'idée, c'était pas du tout de faire une liste exhaustive de tous les artistes, il y en a environ une centaine, et il y a encore des artistes actuellement, parce qu'on parle souvent d'Asfoun. Mais il y a la relève, heureusement d'ailleurs. Absolument, on parle souvent d'Asfoun en qualité de berceau artistique, donc des personnes qui ne sont plus là, ou des personnes qui datent en fait, même si bien évidemment tout le monde les reconnaît, mais il y a effectivement la jeunesse d'Asfoun où il y a des artistes qui ne sont pas reconnus. Donc il y a un vivier en fait. C'est fertile avec elle. Absolument. Voilà, c'est très fertile. Et quand vous parlez d'Echel, vous me donnez l'occasion de parler un petit peu de la couverture de ce livre. En fait, tout à l'heure, vous avez dit que Asfoun, effectivement, est dans la Kabylie maritime. Il y a une très belle baie, il y a une très belle mer. Et les gens connaissent surtout maintenant Asfoun pour les plages. Hein. Il y a le Petit Paradis, des noms un petit peu... Qui donnent envie d'y aller. Mais Asfoun, c'est pas simplement une ville balnéaire, non. C'est Echel, c'est la terre, c'est la terre en commun, et c'est un petit peu ça qui m'intéressait. Et j'avais demandé à un de mes amis, artiste peintre, qui s'appelle Zitoun Kerkaden, je lui avais demandé de me faire la couverture. Illustration d'ailleurs, Oui, alors effectivement, il a voulu je lui ai demandé de me faire la terre, en fait une terre. J'ai pensé un peu à Isserhem, bon, c'est un peu présomptueux, mais Isserhem disait les parties d'un tout forment un tout, et je voulais un petit peu avoir des parties de terre qui formaient notre terre en commun. Et Zitoun Kerkaden m'a fait deux propositions. La première, c'était un peu des cratères, la terre qui était un peu aride, un peu désertique, ça faisait plus penser au désert. Et cette deuxième proposition, où c'était plus, je trouve, artistique. Alors je voulais absolument qu'il y ait cette harmonie artistique chère à Asfoun. Donc ça représente la terre d'Asfoun. Ses racines, on voit bien les racines bien prononcées. Ça. Absolument, l'identité, les racines, tout à fait. Et une très belle surprise à l'intérieur, parce que j'ai vu des portraits. Effectivement, c'est un petit peu, c'est comme aussi un coffret, un petit bijou, petit bijou où on découvre de jolies choses. C'est ça. Donc je pense sur Hanifa. Alors je veux me poser un petit peu sur ces artistes. Donc je ne vais pas parler du choix parce que le choix était évident. Donc, et puis voilà. Subjectif aussi, il faut le dire, même si ça représente pas mal tous les arts. On en reparlera. C'est ça. Et si je prends par exemple la musique, les voix féminines d'Asfoun, donc je vois Fatma Zohra, je vois Hanifa. Et quand on se pose un peu sur ce qui a été écrit Fluorescent, on a l'impression que tu ne voulais pas juste nous parler de ces femmes parce qu'elles sont connues, mais j'ai l'impression que tu voulais apporter une autre touche
plus intimiste, plus... il y a un peu ça ou pas? Ben, merci beaucoup parce que vous voulez vraiment apporter quelque chose de plus. Alors j'ai essayé, oui. Ben, je suis contente si jamais ça se ressent comme ça. Oui, oui, tout à fait. Ça se ressent comme ça. Effectivement, maintenant avec les nouveaux moyens technologiques, l'internet, tout le monde est... On peut avoir toutes les informations qu'on veut. Et les personnalités d'Asfoun, si on veut les chercher, on peut les trouver. Ouais. D'accord. Maintenant, faire présenter certaines personnes, ce que je voulais, ce qui m'intéressait, c'était en fait l'émotion qu'ils pouvaient nous donner. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce livre, et par rapport à certaines personnes artistes, j'ai eu la chance pour certains de les avoir en entretien. Les personnes étaient charmantes et effectivement, ils parlaient de leur parcours qui a l'air tout simple, mais qui est un destin extraordinaire en fait. J'ai eu la chance d'avoir, Mohamed Helmi dont on parlait. Enfin, j'ai beaucoup d'émotions en parlant parce que c'est vrai que je me suis pressée un petit peu à sortir le livre, et pendant qu'il était sous presse, son épouse m'a appelé. Il était fatigué. Oui, qu'il était malade, et quelques jours après, il est décédé. Hajj Mohamed Al-Hanqa. Oui, voilà. Absolument. Bon, pour l'Hanqa, bon, il y a eu des interviews, j'ai repris certaines interviews qui sont quand même connues, en sachant que pour Hnifa, j'ai mon ami Hansadi qui m'a parlé d'elle très joliment, et puis Kamel Hamadi aussi, qui a beaucoup... J'ai eu beaucoup d'entretiens avec Kamel Hamadi qui m'a généreusement partagé des pans de notre musique. Et c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai parlé de Fatima Zora. C'est une bibliothèque, oui. Oui, donc il y a effectivement... il y a Hamidou aussi, là. Il y a Hamidou, voilà, que j'ai eu la chance de recevoir en entretien, qui m'a parlé de sa vie d'une manière très spontanée. C'était vraiment très, très agréable. Enfin, il y a beaucoup d'artistes qui apparaissent. Et l'idée... Saad Jaout aussi. Oui, voilà, la littérature. Qui est très, très, très belle plume. Le romancier du verbe. Voilà, oui. Le romancier du verbe, effectivement. Après, il y a d'autres personnes dont je vais parler. Il y a Bachir Hadjali, il y en a beaucoup en fait. Alors on pourrait faire une petite liste de toutes les personnes qui ont été citées. Mais bon, je laisse un peu découvrir les gens à la lecture. دونك الولد حوريه اذا مسهم باغي تشطوح حريش اللي دار في الكتاب تاعي دونك نهضر في لا بروميير بارتي حريش مزوارو حريش ويسام تصدر حريش ويس ثلاثه دونك لا troisième partie La troisième partie en fait c'est ce fameux enfant d'Asfoun de Port-Guédon qui revient sur ses terres avec elle, on y revient, qui revient à Asfoun. Et justement, c'est un petit peu un retour inespéré. Donc là, je le fais rencontrer Issiachem, le peintre de Iger Bouchen. Oui, les deux personnes. Alors les deux portraits sont en noir et blanc parce qu'ils sont un peu plus anciens. Ah ben oui. Et il y a une histoire. En fait, on ne va pas divulguer, comme vous dites, l'idée, mais il y a une histoire. Il y a un récit romancé quand même. Voilà. Donc le caroubier d'Asfoun, la terre d'Asfoun en commun, il fera de l'Ithmourt, l'Zaïr. Oui. Bientôt, voilà, Tizi Ouzou d'Edifar. Donc il est disponible, les gens ils peuvent se le procurer. Il va être diffusé là au mois de mars dans toute l'Algérie. Et puis à Paris, je vais faire des rencontres pour le présenter. نسلم فوز مقران هاد سميتي حوريه بوعياد زاد لي سين مزوارو دونك سي في كتاب مزوارو في توريد باغ كونطخ تخدموا ان ليفر جميع دونك vous avez collaboré avec oui, il y a eu un hommage à Katia Bengana, cette jeune fille qui avait même pas 17 ans, qui a été malheureusement tuée par des extrémistes parce qu'elle ne voulait pas porter le voile. Il y a plusieurs auteurs qui ont contribué et ça a été coordonné par Rachid Oulopsir. Et là, la semaine, donc la journée des droits des femmes. Donc, donc كمينير تنميت مقران تاع حوريه تسمحتي سبد ضد دارني وتنتم ليليت اول داسفون qui a eu lieu au mois de mars 2019. Je pense que c'était ça la grande porte, l'ouverture qui a donné naissance الحمله يجي نصفون يوينو كي
bien avant quand même, parce que j'ai commencé le livre en 2018, mais ça a été une continuité, effectivement. Deux mots sur Awel Dasfoun. Awel Dasfoun, c'est la parole donnée. Ma mère me disait tout le temps, un mot dit, c'est comme une signature en bas d'un acte. Tout à fait. Donc, et puis on est d'une culture orale, hein, la culture amazigh est une culture orale. Donc il nous faut aussi des supports, donc il faut aussi des supports papier, des supports vidéo, très etc. C'est un travail de mémoire, voilà, c'est vraiment un travail de mémoire. Oui, on essaye si on peut. Bravo Horia. Merci beaucoup. Et vous allez oui, en Algérie, est-ce que c'est mis en place tout ça? Oui, alors effectivement, en Algérie, il a été imprimé en Algérie. Et il va être diffusé d'abord en Algérie. Et ici, je reçois d'ici la fin mars encore plus de livres. Donc il y aura effectivement des rencontres dédicaces, ça je vous en parlerai après. Mais à partir de fin mars, il y aura des rencontres dédicaces. Voilà. Pourquoi Kharouf Alors oui, merci. Le caroubier d'Asfoun, c'est un arbre un peu mythique qui a une histoire. En fait, c'est un arbre où il y a des gousses, un petit peu comme les gousses de vanille, un peu plus grandes. Et les graines, en fait, font à peu près 0,20 g. Et ça a été utilisé comme unité de mesure dans l'Antiquité. Et on parle toujours dans la joaillerie, dans les diamants, du cara. Et ça vient de là, ça vient du mot caroub. Oui. Donc le Kharouf. Oui, absolument. C'est un arbre un peu mythique qu'on trouvait sur Asfoun, qu'on trouve un peu de moins en moins, mais bon, ça a une histoire. Eh ben, très bien. Donc le caroubier d'Asfoun, on a التغرم يركل يفرد دقي يفرد دغن ذي ثمورة الجزائر. Un mot de la fin, هذا هو اللي انت قرا كيف voilà, j'ai des نضوي دغ دي توالين. Écoutez, on vient de parler du caroubier. Pourquoi le caroubier? Mais Ekel, je crois qu'il y a dans le livre, je parle de 3 dimensions importantes, c'est Acham, Ekel et Awel. Merci beaucoup. حورية بوايا تنمرت الوندا غنكون ويا يقدر رافقني ديالي ناقصاكي نروح نسيف الشطوح دك مزرو يدي تزوري بوكال نصفون يدي جانا شحال ذي سم قرقازن تلاوين سلام غدا القمنت سوثوين بوساقيا اتن كفود غاسيون سيوث تزليتي شبحان صفاtas كمال حمادي qui a mis justement en avant ce travail artistique. Ces artistes نصفون اللي زليتاكي حكويدا صفونا ليلين ديال البغنول كون جدير هنا ذي ثلوي تنمرتي ميدام يذنا اللغه لك ديم يورا النظام لك تدويلين النظام كي لك ازاغ تي في سلمى ضغطي لي ذفوت سيسون ان لا اكون جدير هنا ذي ثلويث اثيم ديليث. Merci beaucoup. كلاقي يتربي يفقد الدرية ثنقام اشبع ميقت بيبي ابحري زذ الموسيقى السكسيدي يفغ الشعبية يسبن الحاج العنقام السكسيدي يفغ الشعبية عن قسم رزق العنقام الشقا ويدي شفونا ويزنا النادس ولفونا اشحد يسم يشرور قلنا يدق يفقن غازفونا الشقا ويدي شفونا ويزنا النادس ولفونا اشحد يسم يشرور قلنا يدق يفقن غازفونا
يشمن سيوا غد زادن ذي شبوح يدي سباني قربوشن الشكر ويدي شفونا ويدي سننا دسنو لفونا أشحال دي سمي شرور غلنا يدي يفقن غازفونا الشكر ويدي شفونا ويدي سننا دسنو لفونا أشحال دي سمي شرور غلنا يدي يفقن غازفونا سن الفول حون نور الثاني غلي في غيمي زاد ذي ثمسنير النون ذي سماون زدنا في يمين سوني تغمرتو مزقون في القرويش ذي حلمي سوني تغمرتو مزقون عبدون رويش ذي حلمي فجنان تزاد شباحس اش تجيدي سيف تسوى اش حديث لها الغلاس تصاصي نكور متسوى كولا فنان القيماس نحملي ثورة تتسوى كولا فنان القيماس نحملي ثورة تتسوى